Salut, bienvenue de nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous ai préparé un cours pour assouplir les adducteurs, les muscles situés à l'intérieur des cuisses et qui sont parfois très raides et qui limitent l'amplitude dans vos mouvements. Vous aurez besoin de votre tapis, de 2 petits coussins et pour les personnes un peu raides, vous pourrez vous aider de 2 briques ou de 2 gros livres. On commence directement à l'arrière du tapis, vous êtes sur vos genoux, position assise sur les talons. Si les genoux sont sensibles au sol, vous pouvez insérer votre coussin en dessous. Et puis étirez les bras loin vers l'avant, vous pouvez poser la tête directement sur votre tapis ou sur un coussin. Et puis prenez le temps de respirer. Inspirez profondément. Expirez longuement, détendez les épaules, la tête, le dos jusqu'au coccyx. Puis vous agrippez vos mains au sol, loin devant. Tirez sur vos mains, elles ne bougent pas, mais on tire pour pouvoir se redresser, puis envoyez le pied droit entre vos mains. Détendez le bassin, puis reculez votre jambe droite. De nouveau, asseyez-vous sur les talons, inspirez. Expirez, envoyez le pied gauche devant. Encore, inspire. Expire. Relâche le bassin, commence à étirer le psoas dans la fente basse. Encore un. Et de nouveau, asseyez-vous sur les talons. On va cette fois-ci ouvrir les genoux largeur du tapis. Vous pouvez étirer vos bras loin devant. Relâchez la tête au sol ou sur votre coussin. Reprenez une respiration calme et détendue. Inspirez profondément. Expirez longuement en relâchant un peu plus la tête, les épaules, le dos. Et avec vos mains, marchez vers votre gauche pour faire une inclinaison dans le dos et étirez votre côté droit. Gardez le bassin sur vos talons. On revient au centre et la même chose de l'autre côté. Étirez maintenant le côté gauche. Et revenez au centre. De nouveau, agrippez les mains sur le tapis, tirez pour vous redresser, resserrez vos genoux, largeur des hanches et placez-vous en quadrupédie. Activez votre centre, le dos est bien long, les épaules loin des oreilles et ouvrez votre genou gauche vers le côté, puis vers l'arrière, puis redescendez sans poser. Ouvrez, redescendez et refermez. Inspire et souffle. On change de sens vers l'arrière, côté et on redescend. Inspire et souffle. Encore un. Revenez, la même chose, jambe droite. Côté
arrière et vers le bas. Change de sens. Déverrouillez un petit peu l'articulation du bassin. Un dernier. Voilà, et vous pouvez vous asseoir sur les talons, poser la tête et tirer les bras loin devant. Et puis rapprochez vos mains, demi-pointe et étirez vos jambes, montez votre coccyx vers le ciel, les pieds sont largeur du bassin, le dos est droit, vous pouvez garder vos jambes fléchies, si le dos est rond et que ça tire trop dans l'arrière des jambes, aucun souci. On essaye d'allonger le dos le plus possible, allez chercher l'étirement dans l'arrière des jambes. Si vous êtes à l'aise, crochetez vos coudes, relâchez la tête entre les bras et vous pouvez vous bercer sur les côtés. Relâchez vos bras, activez bien le centre et déroulez la colonne. Les genoux sont légèrement fléchis, pressez vos deux talons dans le sol, déroulez une vertèbre après l'autre jusqu'aux épaules, la nuque et le sommet du crâne et vous pouvez vous redresser. Bien, on peut ouvrir les pieds un peu plus large que la largeur des épaules. Et puis grandissez-vous. Poussez bien le sommet du crâne vers le ciel et inspirez, étirez les bras vers le ciel. Expirez, ramenez les bras devant, croisez et arrondissez légèrement le haut du dos. Garde les abdos serrés. Inspire vers le haut. Expire, croise, arrondis le haut du dos. La tête est lourde. Encore. Encore un. Et puis vous pouvez ouvrir encore plus vos pieds, pointe de pied ouverte sur le côté et de nouveau inspirez, tirez les bras vers le ciel et expirez, on va fléchir les jambes, genoux ouverts vers l'arrière, on serre les fessiers pour essayer d'ouvrir le bassin et commencer à étirer les adducteurs. On garde le dos long et à la verticale. Remontez, inspirez, expirez, on ouvre les genoux vers l'arrière. Les adeptes du fitness, c'est un squat sumo. Encore inspire et expire. Gardez vos fessiers engagés, poussez le pubis vers l'avant, rétroversez votre bassin pour sentir l'étirement dans les adducteurs. Encore un. Et revenez. Étirez vos bras vers le ciel, penchez-vous vers l'avant, gardez votre dos long et puis fléchissez sur votre jambe droite. Poussez les fessiers vers l'arrière et vers le bas et sentez les adducteurs à gauche. On remonte, inspire, expire, penche-toi vers l'avant, fléchis le genou gauche, sens l'étirement dans la jambe droite. On continue. Encore. Le prochain, nous allons bloquer, jambe droite fléchie et poser les mains. Le dos est droit.
Si ce n'est pas le cas, comme je disais, pour les gens un peu plus raides, vous pouvez utiliser vos briques, ce qui vous permet d'avoir le dos plus long. Alors, reste dans la position. Peut-être que vous pouvez maintenant aller plus loin, décoller votre pied gauche, fléchissez davantage sur votre genou droit et sentez l'étirement ici à l'intérieur de la cuisse. Reposez votre pied gauche, remontez, inspirez, expirez, fléchissez votre jambe gauche, poussez les fessiers vers l'arrière, posez vos mains soit au sol, soit sur les briques et décollez votre pied droit. Repose le pied droit, vous pouvez vous redresser, inspirez, tirez les bras vers le haut, expirez, ramenez les bras à l'horizontale. On referme les pointes de pied vers l'intérieur, tournez le haut du corps à droite, descendez, touchez votre pied avec la main gauche. Si le dos s'arrondit, pas de problème, vous touchez un petit peu plus haut. On remonte, inspire, souffle, tourne à gauche, descend. Monte le coccyx vers le ciel. Encore un de chaque côté. Puis nous allons bloquer à droite. On reste ici. Gardez le dos long. Et puis vous pouvez tirer sur votre jambe avec la main gauche pour rapprocher le buste de votre cuisse. N'hésitez pas à rester plus en haut si votre dos a tendance à s'arrondir. On va essayer aussi de ramener le poids du corps un peu plus dans l'avant des pieds. Sentez l'étirement à l'arrière de la jambe droite. Activez vos jambes. Et puis on remonte le dos bien long. Inspire, souffle à gauche. Crochette avec la main droite. Tirez pour pouvoir rapprocher le ventre de la cuisse. Gardez le buste bien long. Hors de question d'être dans cette position. Si c'est le cas, vous restez plus haut. Attention à vos lombaires. Vous revenez au centre et remontez le dos long. Bien, on va resserrer un petit peu les pieds, largeur des épaules. Les pointes de pied sont ouvertes. Et puis vous allez fléchir sur vos jambes pour faire un squat profond. Hop. Si c'est difficile d'aller ici en dessous de la hauteur des genoux, pas de souci, vous restez dans cette position. Si vous pouvez aller plus profond, ramenez le bassin vers le sol. Les genoux, on va les pousser avec les coudes. Rapprochez vos mains, poussez dans vos mains pour pouvoir ouvrir un petit peu plus votre bassin. On respire toujours profondément. Puis vous pouvez poser vos mains au sol. Si vous manquez de souplesse, reprenez vos briques
Posez vos mains sur les briques, vous avez 3 niveaux, le plus plat, l'intermédiaire, le plus haut. Si vous êtes vraiment raide, choisissez le plus haut. Pour les plus souples, vous gardez les mains au sol et en soufflant, on monte le bassin. Vous pouvez écarter un petit peu plus vos pieds, pointe, talon, et puis refermer les pointes de pied vers l'intérieur du tapis. Voilà. Montez le coccyx vers le ciel, poids du corps dans l'avant des pieds et puis on peut descendre le buste. Ramenez les mains entre les pieds, les avant-bras parallèles et puis vous allez pousser les mains dans le sol pour pouvoir descendre encore un peu plus le buste. Vous gardez le dos long, comme d'habitude, vous connaissez la musique. Puis on va placer les mains sur les hanches, allongez bien votre dos et vous pouvez remonter. On peut resserrer les pieds, pointe, talon et venez à l'avant de votre tapis. Pied largeur du bassin. Reculez votre jambe gauche loin derrière pour une fente haute. Fléchissez votre genou devant, descendez le bassin, activez la jambe derrière et étirez vos bras vers le haut. Les épaules restent basses. Sentez l'étirement dans le haut de la cuisse, ici le psoas. Et puis on peut poser les mains. Reposez votre genou. S'il est sensible, vous posez un petit coussin en dessous. Détendez bien votre bassin. Et puis ouvrez votre pied droit sur le côté du tapis. Ouvrez le genou à 45 degrés, ainsi que le pied. Le genou reste là dans la ligne d'orteil. Puis détendez votre bassin. Possibilité de poser votre coude gauche. Et puis le coude droit si votre dos reste bien droit. Une fois que les coudes sont posés, tirez vers vous pour vous tracter et allonger encore plus votre dos. On peut se redresser, ramener le pied vers le centre du tapis, remontez votre genou gauche, revenez à l'avant du tapis, pied largeur du bassin, et puis de là, déroulez la colonne. La même de l'autre côté, étirez la jambe droite, loin derrière. Gardez le genou avant, au-dessus de la cheville, et puis on peut étirer les bras vers le ciel. Respirez profondément. Posez vos mains, posez votre genou au sol. Détendez bien le bassin, on décale le pied à 45 degrés sur le bord du tapis. Vous pouvez rester sur vos mains ou poser le coude droit et le coude gauche. Tractez-vous, allongez votre dos.
pose les mains, redressez-vous, recentrez votre pied avant, ramenez le pied droit et puis déroulez la colonne, une vertèbre après l'autre. Reculez votre pied gauche. On passe directement en fente basse. Ici, personnellement, moi je vais mettre le coussin sous le genou parce que nous allons fléchir le genou gauche. J'aime pas trop quand c'est directement au sol. Vous gardez votre main gauche au sol. Tournez votre buste vers la droite. Fléchissez votre jambe arrière. Crochetez le pied avec votre main. Et de là, on va tirer le talon vers la fesse. Possibilité d'utiliser une sangle ou un foulard si vous n'arrivez pas à attraper votre coup de pied. Alors, on relâche bien le bassin vers le sol. Et vous sentez cet étirement dans le quadriceps? N'oublie pas de repousser le sol avec la main gauche. Attention à ne pas vous affaisser. Voilà, et vous pouvez vous redresser. On revient à l'avant du tapis. Déroulez la colonne. Et puis reculez jambe droite derrière. Hop, on peut utiliser le coussin si on a envie. Main droite au sol, tournez le haut du corps à gauche et puis saisissez votre coup de pied. On repose, ramenez le pied droit devant et enfin déroulez la colonne. Voilà, pour le prochain exercice, nous allons utiliser les deux coussins. Vous pouvez poser le tapis sur le côté. Si vous avez un sol qui glisse, c'est encore mieux. Si vous avez un sol qui ne glisse pas, vous pouvez peut-être garder votre tapis. Nous allons poser un genou sur chaque coussin. Hop. Et puis faire comme une position de grenouille. Vous allez ouvrir, relâcher. Sentez déjà les adducteurs qui s'étirent. Et puis on va ouvrir les tibias. Regardez les genoux. Pas fermés comme ceci. On essaye d'ouvrir à 90 degrés, de faire un angle droit. Pied flex. Et puis une fois que vous y êtes, poussez dans vos mains pour pouvoir reculer un peu le bassin. Et là, vous allez sentir que ça tire un peu plus. Relâchez bien votre bassin. Vous pouvez aussi poser vos coudes si le dos est droit. Continuez de pousser dans vos bras. Puis essayez le plus possible de détendre vos adducteurs. Ne soyez pas crispés. Laissez la gravité faire son travail. Sentez l'ouverture du bassin. Laissez les coussins s'écarter tranquillement. Ne les retenez pas. Laissez vraiment l'ouverture du bassin se faire. Respirez calmement. Une grande respiration.
Prenez votre temps, on reprend appui sur les mains. Prenez votre temps pour resserrer vos jambes. Il n'y a pas de pression. Et asseyez-vous sur les talons. Ça va? Normalement, vous avez bien senti l'étirement dans les adducteurs. On peut retirer les coussins, reprendre le tapis. Et puis, vous pourrez vous asseoir sur les fesses. Pour les personnes un peu plus raides, vous pouvez utiliser une brique, la placer sur les fesses. Si en position assise, avec les jambes tendues, vous avez du mal à rester droit. Vous pouvez aussi tout à fait utiliser vos coussins. À vous de voir à quelle hauteur vous voulez travailler pour pouvoir garder votre dos droit. On va tirer un petit peu sur la peau des fesses pour ancrer les ischions. Poussez les talons vers le bas du tapis, le dos est droit. Et puis vous pouvez vous pencher vers l'avant. Saisir ce que vous pouvez. Donc le but n'est pas de toucher les pieds et puis d'être dans cette position. Le but, c'est de sentir que ça tire dans l'arrière des jambes sans se faire mal, avec le dos droit. Ouvrez vos coudes, tirez sur chaque expire, activez vos jambes. Prochaine expiration, vous remontez. Tout simplement. Vous pouvez garder votre support sous les fesses. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Et puis nous allons ouvrir les jambes sur les côtés. Les pieds sont flex, les jambes toujours actives, hein, on ne relâche pas. Et puis vous essayez de faire une rotation externe des fémurs. Ouvrez les pieds vers l'arrière. Le dos est long. N'hésitez vraiment pas à mettre un support haut sous les fesses pour pouvoir faire cet exercice et garder votre dos droit. Ensuite, première option, vous gardez vos mains derrière et cherchez à vous autograndir le plus possible. Pour les plus souples, eh bien, nous allons nous pencher vers l'avant. Vous pouvez poser vos mains, vos coudes ou directement faire la crêpe, allonger votre buste directement à plat ventre. Gardez vos jambes actives. Sentez l'étirement ici dans l'arrière des jambes, dans les ischio-jambiers et dans les adducteurs. Ça fait beaucoup de bien. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous ai dit de vous tracter, de tirer sur vos mains? Là, vous pouvez faire la même chose pour essayer d'allonger encore plus votre dos. Prochaine expiration, on remonte. Tranquillement. Et vous pouvez refermer tout doucement sans pression. Détendez vos jambes. Vous pouvez revenir à l'avant du tapis. Et puis on va dérouler la colonne pour passer sur le dos. J'en profite, on a les coussins. Moi, je vais en mettre un directement sous la tête pour allonger mes cervicales. Les jambes sont fléchies. Puis déposez la cheville droite sur le genou gauche. On garde le pied flex. Saisissez l'arrière de la cuisse ou la rotule. Et puis on tire
la jambe vers soi pour sentir un petit étirement dans la fesse droite. Détendez les épaules. Parfait, on fait l'autre côté. Et on peut reposer. Je vous invite à ouvrir légèrement vos bras, paume de main vers le ciel, le haut du corps est bien relâché. Puis ouvrez vos genoux, rejoignez vos plantes de pied ensemble pour un délicieux cordonnier allongé. Vous pouvez fermer vos yeux. Laissez les genoux s'ouvrir passivement grâce à la gravité. Peut-être que vous sentez votre bassin un peu plus ouvert par rapport à d'habitude. Respirez paisiblement. Prochaine expiration, refermez tranquillement vos genoux. Ramenez les genoux vers la poitrine. Vous pouvez vous bercer sur les côtés. Puis ouvrez vos yeux et faites une bascule pour remonter. On revient en position assise, n'hésitez pas encore à mettre un support sous les fesses si vous en avez besoin pour votre dos. Étirez bien la colonne vers le ciel et inspirez vers le haut. Et expirez, vous pouvez relâcher. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur le pouce bleu si elle vous a plu et la partager à des personnes qui auraient également besoin de s'assouplir. Si vous souhaitez profiter de plus de vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup et à la prochaine.